Mes chers amis, encore merci. Je suis très sensible au discours de Jean, au discours de David, au discours de Patrick, au discours bien sûr de Gérard. Toutes ces paroles me vont droit au cœur. Il y a un certain nombre de maires que je viens de voir arriver, que je n'ai pas salué tout à l'heure. Je vois Jean-Richard, je vois d'ailleurs le maire de Bellefontaine, Jean-Michel Georges, est en week-end et s'est excusé et m'apporte aussi tout son soutien. Jean-Marie Manins, Marc Grandement, il y a des maires que j'oublie et je suis très content, très heureux de leur soutien aujourd'hui parce que j'en ai besoin. Je tiens à saluer mon ancien collègue Jean-Claude Bahut. Nous avons découvert l'Assemblée nationale ensemble. Et je suis très heureux, Jean-Claude, que tu sois là. Je salue aussi Nicole Merlino qui a occupé des fonctions de conseiller régional. Peut-être que j'oublie quelqu'un, il y a beaucoup d'anciens maires, de maires honoraires que je suis très content de retrouver. Je voudrais commencer mon propos par des remerciements et remercier du fond du cœur les militants que vous êtes, qui avaient mené une campagne tout à fait exemplaire pour l'élection présidentielle, et il n'y a qu'une conclusion: si toutes les circonscriptions avaient voté comme la nôtre, eh bien, on gagnait ces élections présidentielles. Alors il est vrai que la défaite fait aussi partie de notre démocratie. Et je suis convaincu que Nicolas Sarkozy restera dans l'histoire un grand président. Il a repris la France dans des circonstances extrêmement difficiles. Il est vrai qu'il n'a pas été très aidé, tant par la conjoncture, tant aussi par notre opposition, l'opposition médiatique, etc., etc. Rien ne lui a été épargné. Je suis convaincu que demain, eh bien, justice lui sera rendue. En tous les cas, c'est avec, je dirais, une certaine fierté que j'ai travaillé, siégé, comme l'a dit David, à l'Assemblée nationale pendant toutes ces années. Et je suis fier du bilan que nous avons accompli, et je suis fier aussi, toujours dans le cadre de ces remerciements, eh bien, de vous retrouver ce soir. Très nombreux. C'est un soutien tout à fait factuel. On se aperçoit qu'au fil du temps, il ne manque pas une personne à l'appel. Soyez sûr que pour Patrick et moi, c'est très réconfortant et c'est un soutien qui nous va naturellement droit au cœur. J'ai tenu à inaugurer cette permanence, parce qu'une permanence, pendant une campagne électorale, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où les militants se retrouvent. C'est un lieu où on peut organiser des réunions thématiques sur les communes de montagne, on cherche Jean-Claude de Stessier, ici présent. C'est un lieu qui doit nous permettre aussi de nous retrouver, de faire le point sur l'avancement de cette campagne électorale. J'ai voulu cette campagne électorale vaste, fonctionnelle, mais aussi un peu à l'écart de bourg-centre de la ville de Remiremont. Un peu à l'écart, tout simplement, pour des questions de communauté. Le commerce est déjà suffisamment compliqué. Imaginez, si on était dans la grande rue, on aurait été obligé de bloquer les arcades. Je pense que les commerçants en auraient peut-être un peu pâti quelque part. Et là, cette permanence-là, en plein dans l'agglomération Romarimontaine, aux confins de nos vallées, eh bien, répond à nos exigences. Je vous disais que le bilan de la majorité est un bilan positif. Pendant ces 5 années, malgré les crises financières, n'oublions pas que la chute de la banque Lehman Brothers a failli balayer l'ensemble de notre système financier et emporter un certain nombre d'établissements bancaires. Là, nous avons un chef de l'État et une majorité qui l'a soutenu dans son action pour sauver notre système financier. Ensuite, nous avons eu la crise de l'euro, parce que l'une crise ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, on va faire face à des spéculations sur l'euro. Des gens sans vergogne qui spéculaient. Et avec la Grèce, vous imaginez que cela aurait pu avoir un effet également systémique qui aurait cassé les fondamentaux de l'Europe.
Enfin, aussi, nous avons une crise économique, tout est lié. Et face à cette crise, nous n'avons pas pour autant décidé d'arrêter les réformes. Au contraire, nous les avons menées courageusement, que ce soit dans le domaine fiscal, en faveur des entreprises, la réforme de la taxe professionnelle, par exemple, qui est une bonne réforme. Au niveau fiscal, nous avons mis en œuvre différents dispositifs pour alléger la pression fiscale sur nos entreprises, nos PME, PMI, sur nos artisans, nos commerçants. Nous avons aussi travaillé pour redonner du pouvoir d'achat, notamment la défiscalisation des heures supplémentaires qui sont aujourd'hui menacées. Bref, nous avons été très offensifs aussi en matière de formation. Nous avons aussi changé un peu notre culture. Plutôt que de mettre en place des contrats aidés qui coûtent très cher et qui souvent n'apportent peu d'avenir, nous avons dit, eh bien, nous allons axer nos efforts sur l'apprentissage. Et d'ailleurs, Gérard Cherpion, à qui je souhaite un franc succès, a rapporté avec talent et détermination cette loi fondatrice de l'apprentissage. Bref, pendant toutes ces années, nous avons aussi réformé l'université qui était considérée comme un temple tout à fait intouchable. Et nous l'avons fait. Demain, nous aurons une université moderne, certainement une des plus performantes du monde, grâce à tous ces projets. L'innovation, les banques d'entreprise. Bref, nous avons été sur tous ces sujets extrêmement offensifs, tout en défendant notamment notre politique agricole commune et les difficultés que rencontrait aujourd'hui notre filière agricole. Alors, face à tous ces chantiers, c'est vraiment sans aucune ambiguïté que nous pouvons dire que la France a mieux résisté que nos autres pays, que les autres pays européens. Nous le devons dire, et vous verrez dans quelques jours, M. Hollande, qui a bien pris la précaution de surtout de ne pas parler de crise, eh bien, va être confronté aux réalités. Nous souhaitons certes bonne chance à notre pays, c'est évident, mais soyons sûrs que la tâche qui reste à accomplir est d'importance. Et même aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de ne rien faire. Appliquer le programme socialiste, engager des dettes supplémentaires, etc., etc., nous partons droit à la catastrophe. Mais aujourd'hui, même ne rien faire n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle la réalité va, malheureusement, je le crains, remiser les ambitions politiques du nouveau président de la République. Alors nous sommes candidats parce qu'à l'Assemblée, évidemment, j'ai un bilan dont je peux être fier. J'ai rapporté plusieurs textes sur la gendarmerie, sur la justice. J'ai été très présent dans les débats parlementaires au sein de la commission des lois, et ceci est bien normal. Ensuite, avec Patrick, eh bien, nous sommes fiers aussi de notre bilan local. Parce que sur ce territoire, nous avons inlassablement travaillé. Patrick est pour moi l'interlocuteur des collectivités locales. Il entretient un contact permanent avec les maires de la circonscription, que je salue une nouvelle fois ce soir. Alors pendant ces 5 années, j'ai tenu à être le plus disponible possible. C'est plus de 6600 personnes que j'ai reçues dans mes permanences parlementaires du Tillot, de Rue et de Gérardmer. Ce qui représente un travail considérable, mais qui est essentiel pour un député. Un député, c'est un représentant. C'est lui qui relaie les attentes, les difficultés de la population à l'échelon national. Ce travail de terrain est pour moi essentiel et je suis bien déterminé, si bien sûr on me reconduit dans mes fonctions, à travailler dans ce même esprit. Ensuite, c'est un contact avec les collectivités locales. Eh bien oui, c'est tout de même plus de 2,5 millions de réserves parlementaires que j'ai pu défendre à l'Assemblée nationale dans le contexte économique et budgétaire que nous connaissons aujourd'hui. Tu sais Jean-Claude, tu sais Gérard, c'est pas très simple pour aller défendre des dossiers d'aménagement de nouveaux, des dossiers aussi pour nos associations qui ont des projets associatifs en faveur de la jeunesse, humanitaire, culturelle, projets aussi en matière de formation. Et donc j'ai défendu avec pugnacité tous ces dossiers. Je pense que cette campagne électorale est aussi le moment privilégié pour le dire. Pendant ces 5 ans, à l'échelle de la circonscription, eh bien, j'ai eu aussi des grands dossiers
industriels et économiques à mener à bien. Je fais référence notamment à des dossiers, par exemple, comme Ventron Confection, qui apporte une démarche totalement novatrice en fonction de notre savoir-faire, de notre histoire, de la compétence des salariés, qui apporte aujourd'hui un nouveau concept de modernité, un nouveau concept environnemental et qui débouche bien sûr sur de nouveaux marchés. Les chalets poireaux, bref, bon nombre de dossiers d'artisans, de commerçants, de PME, de PMI m'ont été remis et je les ai défendus dans le cadre des crédits de l'État pour aider notre économie locale. Enfin, j'ai soutenu aussi les grands projets structurants, notamment en ce qui concerne le désenclavement routier. Dieu sait que ce n'est pas simple. Un premier tronçon est ouvert, mais nous savons que la suite reste à faire et qu'il faudra à la fois de l'énergie, de la compétence, du savoir-faire pour faire avancer ce fameux dossier de la RN 66 comme naturellement il le mérite. Je me suis aussi battu évidemment pour soutenir chaque fois qu'il y avait une difficulté d'ordre économique ou autre pour mobiliser les politiques de l'emploi dans les dossiers aussi industriels, dans les dossiers aussi de formation, le fameux lycée Camille Claudel, que je salue au passage. Il était nécessaire qu'on entretienne des liens entre la formation et notre territoire. Enfin, j'ai aussi soutenu les grands projets d'aménagement touristique, les unités touristiques nouvelles, à la Bresse, à Ventron, et également tous les dossiers qui m'ont donc été déposés, ce qui apporte une réelle valeur ajoutée à notre département, qui a une réelle vocation touristique. Et ensuite, j'ai, pendant une année, travaillé sur les problématiques de la montagne en remettant un rapport sur l'emploi saisonnier, et je salue les moniteurs des skis qui sont parmi nous aujourd'hui et qui m'accompagnent. Toutes ces expériences, tous ces travaux, eh bien, je crois, m'ont enrichi au niveau du savoir-faire, au niveau de l'expérience. Et aujourd'hui, je me sens encore plus fort qu'hier pour défendre avec beaucoup de conviction, bien sûr, notre circonscription. Mais une campagne électorale, c'est aussi et surtout un moment qui nous permet de nous projeter vers l'avenir. Et c'est bien l'avenir qui nous intéresse. Je suis convaincu, comme vous tous et vous toutes, que les Vosges disposent d'innombrables êtres. Et l'atout Vosges est le slogan de ma campagne. Nous disposons d'expériences au niveau industriel, au niveau savoir-faire. Et ces expériences, eh bien, ce qu'il faut, c'est les accompagner, les faire évoluer pour innover, pour nous moderniser. Ce qui est vrai pour nos industries, ce qui est vrai pour nos PME, PMI, ce qui est vrai aussi pour notre tissu commercial, ce qui est vrai aussi pour notre agriculture, ce qui est vrai aussi, bien sûr, pour l'industrie touristique. Les Vosges ont des atouts, et ces atouts, eh bien, je crois qu'il faut les saisir et y aller avec conviction pour les défendre au mieux. C'est naturellement dans cet esprit que je souhaite continuer ces grands projets de désenclavement, de réindustrialisation, de soutien aussi à nos collectivités locales qui en ont besoin et qui ont besoin régulièrement d'un soutien de leurs députés pour mener à bien leurs projets. Il faut aussi aider tout notre tissu associatif, ces jeunes qui ont tant d'idées, n'est-ce pas, Jean? Ces jeunes qui ont des idées, qui prennent des initiatives. Il y a un tissu associatif qui a aujourd'hui beaucoup de compétences et qui agit dans tous les domaines de la vie. Là aussi, il faut que le député soit à leur côté pour les aider et mener en partenariat eh bien, ces projets qu'ils méritent. Alors, en guise de conclusion, mes chers amis, ce que je voulais vous dire, c'est que cette campagne électorale, avec Patrick, je suis très heureux de la mener et de la commencer avec vous ce soir. Patrick, je voudrais naturellement te remercier pour ton engagement sans faille pendant ces 10 années. Tu as toujours été à mes côtés avec loyauté et je t'en remercie. Tu as parlé de mes parents, mais je crois que je peux parler des tiens. Ils t'ont aussi apporté une éducation dont tu peux
Bercy avait été une Syrie, savait ce qu'était le travail, et je crois que toutes ces valeurs-là, eh bien, ta famille a su te les inculquer. Alors nous partons en campagne avec confiance. Évidemment, nous n'avons pas à rougir de tout ce que nous avons fait pendant ces années, tant à l'échelon national qu'à l'échelon local. Nous partons avec confiance parce que je sais que nous sommes soutenus, que nous avons des relais dans cette circonscription. Et c'est un plaisir pour moi de voir des gens de Plombières, du canton, de la ville du Val d'Ajol, de voir des gens de Gérardmer, de la Bresse, de Faucon-Pierre, du Tillot, de Saulsure, de Vanier, de Remiremont, bref, toute la circonscription est ce soir représentée. Je vous dis un grand merci. Je sais que l'on pourra compter sur vous et je sais que vous serez à nos côtés. Pendant cette campagne, avec Patrick, nous allons faire le tour de toutes les communes. Nous allons visiter chaque commune, tenir des réunions publiques, aller à la rencontre de nos concitoyens. Nous allons aussi faire des visites de terrain, au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau associatif. Nous serons très présents sur le terrain parce que le terrain, Patrick et moi, a toujours été notre religion. Alors, mes chers amis, j'ai besoin de vous. Merci encore, cher Jean, cher Gérard, cher David, cher Patrick, chers amis, pour le soutien que vous nous apportez. Et donc, je souhaite qu'ensemble, eh bien, dans quelques semaines, nous fêtions la victoire pour notre circonscription, bien sûr, mais aussi la victoire pour la France, parce que nous n'avons pas, évidemment, besoin de donner trop de pouvoir aux amis de M. Hollande. Je pense que nous devons gagner ces élections législatives à l'échelon national. J'en suis convaincu. Si on se mobilise, le succès sera au rendez-vous. Merci. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et je vous propose que maintenant, on termine la soirée autour de verre de l'amitié et d'un petit buffet campagnard qui vous sera servi. J'aurai besoin avec Patrick de vous pour tracter, pour nous accompagner, pour coller les affiches, pour nous accompagner dans cette campagne électorale. Je sais pouvoir compter sur vous et du fond du cœur. Merci. Vive la France et vive les Vosges. Je remercie bien sûr mes parents, comme Patrick, qui sont là et ça me touche beaucoup. Et je voudrais aussi remercier ma petite femme, comme ça. Asseyez-vous, je n'ai pas pu faire le dernier discours, parce que de toute façon, je n'ai pas les compétences et la facilité de François. Simplement, quelques mots d'intendance. Là, on va être obligé de vous demander de bouger un peu pour nous laisser le temps d'installer dans la salle quelques tables, le buffet. Et puis comme on est très nombreux, et je vous en remercie, il y aura aussi une partie du buffet, comme il fait beau, qui sera dehors. Donc vous aurez à l'intérieur le buffet, les boissons, extérieur c'est la même chose. La seule chose c'est la bière, la tireuse qui est au milieu et qu'on ne pourra pas déplacer. Voilà, bonne fin de soirée.